Savez-vous que vous pouvez être réellement chrétien, mais en état de sommeil spirituel? Savez-vous que votre église peut être une très bonne église, bien organisée, avec beaucoup de gens, une grande foule, mais être en état de sommeil spirituel? Pourquoi devons-nous parler du réveil, même dans l'église? L'église a-t-elle besoin d'être réveillée? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Je suis Eli David Domingos, pasteur, artiste et écrivain. Ici, nous te parlons de réveil spirituel, nous te parlons de la foi et nous te parlons du surnaturel. Afin de ne manquer aucun de nos prochains épisodes, je t'invite maintenant à t'abonner, à activer la petite cloche, à commenter, à liker et à partager. Pourquoi parle-t-on autant de réveil dans l'église aujourd'hui? On a presque l'impression que c'est un sujet à la mode, tellement nous en parlons. Mais une question se pose. Si je suis enfant de Dieu, est-ce que je peux être en état de sommeil? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce message du réveil? La première base que j'aimerais poser, c'est faire une nette différence entre le réveil spirituel et l'évangélisation. Parlons premièrement de l'évangélisation. La mission que Jésus-Christ nous a laissée, c'est d'évangéliser le monde entier. Lisons quelques textes. Matthieu chapitre 28, le verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Prenons également Marc chapitre 16, le verset 15 et 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici ici l'ordre de mission que Jésus-Christ nous a donné. L'ordre est clair. Nous devons aller partout dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu ne veut pas que le pécheur meure. Dieu ne veut pas que le pécheur aille en enfer. Voilà pourquoi il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin de mourir sur la croix, de ressusciter le troisième jour et d'être notre garantie du ciel. Lorsque nous présentons ce message, ce n'est pas un message de réveil, c'est un message d'évangélisation. L'évangélisation est destinée aux personnes qui ne connaissent pas Jésus-Christ, aux personnes qui n'ont jamais accepté Jésus-Christ, aux personnes qui sont hors de l'Église. L'évangélisation, c'est pour sauver les âmes. L'évangélisation, c'est pour gagner les perdus à Christ. L'évangélisation, c'est présenter la solution au péché et l'administrer, n'est-ce pas, à toutes les personnes qui sont contaminées par ce virus du péché. Lorsque l'on parle d'évangélisation, nous mettons l'homme face à son éternité, c'est-à-dire à la création. Dieu nous a créés pour vivre avec lui, mais le péché nous a séparés de lui. Lorsque Jésus-Christ vient, il nous prend et nous ramène, n'est-ce pas, dans notre position initiale, c'est-à-dire dans la présence de Dieu, pour vivre éternellement avec lui. Quelle bonne nouvelle! Ça, c'est l'évangélisation. Maintenant, parlons du réveil. Le réveil, c'est l'abandon total à la personne du Saint-Esprit. Cette communion avec le Saint-Esprit va créer, n'est-ce pas, la puissance de Dieu, la présence de Dieu, le caractère de Dieu dans notre vie. Et cette puissance, ce caractère va nous permettre, n'est-ce pas, d'accomplir la volonté parfaite de Dieu. Vous voyez donc que le réveil ne peut pas concerner quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Le réveil ne peut pas concerner quelqu'un qui n'a jamais accepté le Seigneur. Le réveil ne peut pas concerner quelqu'un qui n'a pas de vie, de relation avec Dieu.
Le réveil s'adresse donc aux enfants de Dieu. L'évangélisation, c'est pour le monde. Le réveil, c'est pour l'Église. Lorsqu'on parle d'évangélisation, nous parlons du monde. Nous parlons, n'est-ce pas, de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais lorsqu'on parle de réveil, on parle de l'Église, de ces personnes qui marchent avec Dieu, de ces personnes qui connaissent Dieu, de ces personnes, n'est-ce pas, qui ont une relation avec Dieu. La question qu'on peut se poser, c'est de savoir, mais si je suis déjà avec Jésus-Christ, si je marche déjà avec Jésus-Christ, si, n'est-ce pas, je suis déjà à l'Église, pourquoi me parle-t-on de réveil? Simplement parce que la vie chrétienne est un parcours. La vie chrétienne est un marathon. Lorsque nous nous réveillons le matin, nous nous apprêtons, nous sortons dans nos diverses activités, école, travail, démarches. Mais vous allez voir qu'à un moment donné, à cause de tout ce que nous avons fait, nous nous fatiguons. Pour certains, nous allons faire une petite sieste. Pour d'autres, nous allons même carrément dormir. Les efforts que nous faisons ou ce qui affecte notre corps, comme la faim, la fatigue, la maladie, va nous affaiblir. C'est exactement la même chose avec la vie du chrétien, avec la vie du croyant. Pourquoi nous devons parler de réveil à l'Église? Simplement parce que lors de notre parcours, il arrive que nous puissions nous fatiguer. Lors de notre marche avec Dieu, il arrive que nous puissions nous épuiser. Lorsque nous marchons avec Christ, il est possible que certaines choses nous affectent, que certaines choses, n'est-ce pas, nous affaiblissent. Voilà pourquoi nous parlons de réveil. Vous pouvez être chrétien et être en état de sommeil spirituel. Vous pouvez être, n'est-ce pas, une grande église avec de la foule et être en état de sommeil spirituel. Le sommeil spirituel, c'est lorsque votre relation avec le Saint-Esprit est brisée. C'est lorsque votre relation avec le Saint-Esprit commence à faiblir. C'est lorsque votre relation avec le Saint-Esprit n'est plus au beau fixe. Quand vous commencez à voir certains éléments devenus anciens dans votre vie revenir, quand vous commencez à voir que les efforts que vous faisiez très facilement pour le Seigneur commencent à devenir pénibles, comprenez qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans votre relation. Oh my God! Le réveil, c'est lorsque votre relation avec le Saint-Esprit s'affaiblit. Il est important de parler tout le temps du réveil, tout le temps de l'évangélisation et de tous ces types de messages, simplement parce que l'Église est un grand filet. Dans nos églises, il n'y a pas que des chrétiens qui viennent. Dans nos églises, il n'y a pas que des convertis qui viennent. Dans nos églises, n'est-ce pas, il n'y a pas que des personnes qui ont une vie de l'esprit active. Il y a des personnes qui traversent des situations. Il y a des personnes qui traversent des problèmes. Il y a des personnes, n'est-ce pas, aussi qui ne connaissent pas le Seigneur qui viennent à l'église. Donc, quand nous sommes dans le culte, nous annonçons des messages de réveil, nous annonçons la bonne nouvelle afin que ces personnes-là puissent être touchées et revenir, n'est-ce pas, au Seigneur, revenir, n'est-ce pas, à leur vie de l'esprit et pour d'autres carrément, accepter le Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais insister sur quelque chose. La nouvelle naissance n'est pas le réveil. Je dirais que c'est plutôt un parcours qui est possible. Je m'explique. La nouvelle naissance, c'est lorsque nous acceptons Jésus-Christ. Nous passons par les eaux de baptême, nous commençons, n'est-ce pas, notre vie avec le Saint-Esprit. C'est la nouvelle naissance. C'est-à-dire que j'étais païen, je ne connaissais pas Dieu. Aujourd'hui, je le connais, je marche en nouveauté de vie avec lui. C'est la nouvelle naissance. Lorsque vous êtes un nouveau-né, lorsque vous acceptez le Seigneur, eh ben, il y a ce zèle-là, hein, je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, il y a ce zèle de l'évangile, ce zèle pour la prière, ce zèle pour la parole de Dieu, ce zèle pour la maison de Dieu. Vous allez voir que lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus, eh ben, ça nous dérange pas d'être H24 à l'église, 7 jours sur 7. Ça nous dérange pas d'enchaîner les jeûnes, les retraites, n'est-ce pas, les expériences diverses à l'église. Ça nous dérange pas d'enchaîner séminaire sur séminaire, voyage missionnaire sur voyage missionnaire. Ça nous dérange pas de donner toutes les offrandes possibles. Toutes ces choses ne nous dérangent pas. Pourquoi?
Parce qu'en fait, nous sommes nouveau-nés. C'est un feu qui est en nous, mais ce feu est très fragile parce que c'est le feu d'un bébé. Donc, vous êtes tout feu, tout flamme. Vous êtes prêt à aller dans le monde entier, prêt à gagner le monde pour Jésus-Christ. Le souhait de Dieu, c'est que vous gardiez cet état. Le souhait de Dieu n'est pas que ce feu diminue. Bien au contraire, Dieu veut que vous puissiez rester dans ce zèle pour lui toute votre vie. Mais vous remarquerez que quelque temps après, il y a peut-être un petit découragement. Il y a peut-être une situation qui arrive qui nous blesse. Il y a peut-être quelque chose qui se passe qui nous refroidit. C'est à ce moment-là que nous avons besoin du réveil. C'est à ce moment-là que nous avons besoin du réveil. Lisons un texte dans la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 4, le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Souvenez-vous, nous avons dit que le réveil, c'est quand nous avons une totale communion avec le Saint-Esprit. Mais dans ce texte, on nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. Ça veut donc dire qu'il est possible, dans notre marche avec Dieu, que nous fassions des choses qui attristent l'Esprit de Dieu. Il est possible, dans notre marche avec Dieu, que nous n'ayons plus cette alchimie, cette relation passionnante avec le Saint-Esprit. C'est réellement possible. C'est à ce moment-là qu'on a besoin du réveil spirituel. Le réveil spirituel n'est pas pour les personnes qui ne connaissent pas Dieu. C'est pour ces personnes-là qui ont ce feu pour Dieu, qui ont ce zèle pour Dieu, mais qui, pour une raison X ou Y, ont été refroidis. Lorsqu'une personne tombe, lorsqu'une personne est dans le péché, lorsqu'une personne perd son zèle, le rôle de l'Église n'est pas de s'acharner sur cette personne. Le rôle de l'Église n'est pas de dénoncer cette personne. Le rôle de l'Église n'est pas d'excommunier cette personne. Dans ce cas-là, Dieu avait tout prévu. Éphésiens chapitre 5, le verset 10 à 14. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. J'aime beaucoup ce texte. Alors, très souvent, nous avons l'habitude de nous arrêter au verset 14, mais j'ai voulu lire un peu plus haut pour nous donner le contexte. L'apôtre Paul dit deux choses. Premièrement, examinez ce qui est agréable au Seigneur. La vie chrétienne est une vie où nous devons faire attention. Pas attention aux autres, mais attention à notre propre vie. Pourquoi? Parce que l'ennemi rôde. Le jour où vous avez accepté Jésus-Christ, sachez que vous avez un adversaire à vie. J'allais même dire, vous avez deux adversaires. Premièrement, le diable qui rôde. Deuxièmement, votre chair, votre âme. Le livre de Galates, n'est-ce pas, au chapitre 5, le verset 17 nous dit que l'esprit et la chair ont des désirs contraires. Ça veut dire que lorsque vous marchez avec le Seigneur, votre esprit sera motivé, votre esprit sera vraiment dans la joie de servir le Seigneur, mais votre âme, wow, mon âme, votre âme va toujours vous tirer, n'est-ce pas, dans les choses du monde, du péché, dans les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Donc l'apôtre Paul dit, examinez ce qui est agréable, n'est-ce pas, au Seigneur. Chaque jour, vous devez faire une introspection. Ça veut dire voir est-ce que la manière dont j'ai marché, est-ce que la manière dont j'ai parlé, est-ce que la manière dont je me suis comporté était agréable au Seigneur. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Donc, vous pouvez être enfant de Dieu. Vous pouvez être chrétien. Vous pouvez venir à l'église et marcher totalement selon le monde. La vie avec le Seigneur, la vie avec le Saint-Esprit est progressive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas parce que vous avez accepté Jésus-Christ que vous devenez parfait. Non, vous devenez saint, vous devenez juste, mais vous n'êtes pas encore parfait.
Pourquoi vous n'êtes pas parfait? À cause de votre âme qui va vous tenter, à cause de votre corps qui va vous tenter. Votre esprit, lui, est sauvé. Votre esprit, lui, il est avec le Seigneur en tout temps, n'est-ce pas? Puisque le Saint-Esprit habite dans notre esprit. Le Saint-Esprit témoigne, n'est-ce pas, dans notre esprit, selon le livre de Romains chapitre 8. Mais votre âme, elle, c'est pour ça que vous allez voir quelqu'un qui a peut-être fait 5 ans à l'église, mais parfois qui a un langage un peu douteux. Quelqu'un qui a fait 20 ans à l'église, mais qui a des problèmes de couple comme un incroyant. Quelqu'un qui a fait parfois 50 ans à l'église, mais on découvre quelque chose qu'il a fait et nous sommes tous étonnés. C'est simplement parce que nous sommes dans cette guerre continuelle avec l'âme, notre corps et avec le diable. Dieu étant merveilleux, Dieu étant bon, il avait tout prévu. Oh my God. J'aimerais que tu puisses marquer ça. Dieu avait tout prévu. Et l'apôtre Paul dit au verset 14, c'est pour cela qu'il est dit. Donc c'est une conséquence de quelque chose. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Vous voyez qu'il y a deux choses. Il dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts. Il ne dit pas, réveille-toi, toi qui es mort. Oh, hallelujah, merci Saint-Esprit. Il ne dit pas réveille-toi, toi qui es mort. Non, il dit réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts. Ça veut dire que dans notre parcours avec le Seigneur, nous pouvons atteindre un état de sommeil qui commence à nous emmener à nous comporter comme les païens. Voilà pourquoi l'Église a besoin du message du réveil. Voilà pourquoi l'Église a besoin que l'on parle du réveil. Parce que parfois, il y a certaines choses qui nous emmènent à nous comporter comme les païens. Il y a certaines choses qui nous emmènent à nous comporter comme des incroyants. Il y a certaines choses qui nous emmènent à entrer dans un profond sommeil. Vous allez voir un frère qui était tout feu, tout flamme, une sœur zélée, mais subitement, on ne reconnaît plus la personne est refroidie. Il ne faut pas la condamner, il ne faut pas la rejeter. C'est une très grande erreur que notre Église fait, c'est une grande erreur que notre génération fait. S'il vous plaît, bien-aimés, ne jouons pas le rôle du diable. S'il vous plaît, Église, ne jouons pas le rôle du monde. Nous ne sommes pas là pour détruire les frères, nous ne sommes pas là pour rejeter les sœurs, nous ne sommes pas là, n'est-ce pas, pour pointer du doigt les autres. Non, bien-aimés. Quand nous remarquons ça, nous devons aller chercher le réveil. Oh my God, Rakatakaba. Oh, I give you praise, Holy Ghost. Radagadaba sabragada. Quand nous remarquons le désordre, quand nous remarquons que les choses du monde se passent, quand nous remarquons que notre frère, notre sœur est tombée, quand nous remarquons que notre église se vide, ce n'est pas le temps de critiquer, ce n'est pas le temps d'abandonner, ce n'est pas le temps de capituler, c'est le moment de chercher le Saint-Esprit, c'est le moment de chercher le réveil, c'est le moment, n'est-ce pas, d'entrer dans cette communion avec le Saint-Esprit, c'est le moment de faire ce que j'appelle un électrochoc. Alléluia. Le texte dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Oh my God. Si on dit Christ t'éclairera, ça veut dire qu'il ne t'éclairait plus. Ça veut dire que tu étais entré dans les ténèbres totales. Mais gloire soit rendue à Dieu pour le message du réveil. Gloire soit rendue à Dieu pour le message du réveil. J'aimerais m'adresser à deux types de personnes. Le premier type de personne, n'est-ce pas, c'est toi qui es en feu pour Dieu. Oh, alléluia. Toi qui es dans ce zèle pour le Seigneur. Toi qui as une vie chrétienne active. Toi, n'est-ce pas, qui sens que le Saint-Esprit bout en toi. J'aimerais te dire quelque chose. Fais attention. Il n'y a pas plus grand piège que d'être debout. Oh my God, hallelujah. Il n'y a pas plus grand danger que d'être debout. Beaucoup de personnes, n'est-ce pas, qui ont une bonne vie avec le Seigneur, entrent dans la négligence. La négligence est une très grande porte pour attrister le Saint-Esprit et entrer, n'est-ce pas, dans une vie de sommeil spirituel. Fais attention à toi. Fais attention, n'est-ce pas, à tout ce que tu fais. Fais attention à tout ce que tu dis. Demeure dans la présence de Dieu. Demeure avec le Saint-Esprit pour ne pas tomber dans le sommeil spirituel. La deuxième catégorie de personnes à qui je voudrais m'adresser, c'est toi qui es tombé. Toi qui marchais bien avec le Seigneur,
mais à cause d'une situation ou une autre, tu sens que ce feu du réveil s'est réellement éteint. Tu es entré dans un état de sommeil spirituel total. Écoute-moi, ce n'est pas une fatalité. N'écoute pas le mensonge du diable qui te dit que le Saint-Esprit t'a quitté, que Dieu ne t'aime plus, que l'Église n'a plus besoin de toi. N'écoute pas la voix de la culpabilité, mais reviens au Seigneur. La Bible dit, réveille-toi. Je prie aujourd'hui que le Saint-Esprit crée en toi cet électrochoc afin que tu quittes la vie du sommeil spirituel et que tu retrouves le feu et le zèle de l'Esprit. Accepter Jésus est la décision la plus merveilleuse que vous pouvez prendre dans votre vie. Pourquoi? Car accepter Jésus, c'est garantir votre éternité avec Dieu. Et la deuxième chose, accepter Jésus, c'est garantir la paix sur cette terre. J'aimerais vous donner maintenant l'opportunité d'accepter Jésus-Christ. Tel que vous êtes, Jésus vous aime et il désire entrer dans votre vie. Si vous désirez l'accepter maintenant, répétez avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je prends la décision aujourd'hui de te suivre. Je confesse de ma bouche que tu es mon Seigneur, mon Sauveur. Je renonce à la vie du péché. Je renonce à la vie du monde. Et j'accepte de marcher avec toi en nouveauté de vie. Accorde-moi ton esprit au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à nous écrire tout de suite à l'adresse qui s'affiche juste en dessous. Et nous allons vous envoyer une brochure gratuite pour vous aider dans vos premiers pas avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et bienvenue dans la famille de Dieu.